Mesdames et messieurs, bonsoir, chers internautes, bonsoir. Bienvenue à ce 17e débrief. Débrief, donc, je disais, qui permet de revenir sur des points essentiels du Conseil des ministres, des points qui touchent la majorité de la population. La loi sur les startups, dont le projet de loi vient d'être adopté en Conseil de ministres. Vous vous souvenez que le chef de l'État, lors de son message à la nation, à l'occasion donc du message de Nouvel An, a décrété que l'année 2023 serait l'année de la jeunesse. Le chef de l'État a même annoncé dans cette intervention de bonne année quelques actions fortes qui allaient être menées à l'attention de la jeunesse, notamment la création d'incubateurs, mais également la promotion donc des startups. Ce projet de loi qui vient d'être adopté s'inscrit dans ce cadre, puisque c'est un projet de loi qui crée tout un dispositif qui permet d'accompagner les startups numériques. Un dispositif fait de facilité, donc de fiscalité, d'avantages, je dirais, douaniers, et également d'un encadrement qui leur permet donc de pouvoir vivre les premières années de leur existence, parce que comme vous le savez, les startups sont très fragiles au début. Elles ne rassurent pas donc le système bancaire classique, qui fait qu'elles n'ont pas toujours les soutiens qu'il faut qui puissent leur permettre donc d'être viables. Et là, avec ce projet de loi qui vient d'être adopté et qui sera transformé en loi quand il passera à l'Assemblée nationale, eh bien, il y aura tout un dispositif d'accompagnement, soit par financement direct ou par adoption de facilités diverses, pour pouvoir permettre à ces startups, dès les premiers instants de leur vie, de pouvoir exister, de pouvoir se développer afin de devenir plus tard donc des entreprises viables. Tout le monde se souvient ce drame que nous avons connu donc à Yamoussoukro, avec un accident de la circulation qui a provoqué 15 morts au total. Et pour pouvoir mettre fin à ce fléau, donc les autres compartiments de la stratégie nationale de sécurité routière pour la période 2021-2025 seront donc développés. Dans ces dispositifs, il s'agit principalement de l'adoption du permis à points. Et il s'agit pour cela de retirer des points à tous ceux qui commettront donc des infractions routières. Il n'y a pas besoin de changer de permis, il n'y a aucun frais à payer, tout sera électronique. Et à cela, ça veut simplement dire que si vous commettez une infraction, ben, vous recevez une notification qui vous signifie l'infraction que vous avez commise et le nombre de points que cela vous coûte. Si au bout de 2 ans, vous n'avez pas commis d'infraction, vos points retranchés vous sont rétrocédés. Mais vous pouvez les acquérir un peu plus tôt en allant faire un stage de perfectionnement qui vous permet donc de vous faire rétrocéder les points qui vous ont été retranchés. Il y a également donc une campagne qui aura lieu chaque début du mois, donc du 3 au 10 de chaque début de mois, une campagne de sensibilisation sur le civisme sur nos routes. Ces nouvelles mesures, notamment concernant le permis à points, ne nécessitent aucun nouvel investissement. Vous n'avez pas besoin de changer votre permis de conduire. Tout est fait de façon électronique. Chaque détenteur de permis de conduire est hébergé sur une base qui est gérée par le ministère des Transports, et c'est à partir de cette base de données électroniques que vos points vous sont retranchés ou rétrocédés. En outre, les officiers de police chargés du contrôle seront dotés de terminaux qui permettront également de pouvoir donc notifier donc ces sanctions qui seront infligées à tout conducteur indélicat. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques points que je voulais évoquer avec vous pour ce 17e débrief. Soyons prudents sur nos routes. Nous sommes encore en début d'année. Je vous renouvelle mes vœux pour ce début d'année.